Bonjour à toutes et à tous, c'est le koala, en peignoir, avec un éclairage pourri. On partira toujours sur une intro de qualité de toute façon, hein. Manifestement, c'est la marque de fabrique de cette chaîne. L'intro sera toujours excellente d'un point de vue technique, comme de n'importe quel autre point de vue. Voilà. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. C'est la troisième et dernière partie des analyses de cartes Ixalan. Vous allez voir, cette fois-ci, j'ai pris des spoilers. J'ai pris de la créature légendaire, du terrain légendaire, etc. Ce que vous voulez, des cartes intéressantes aussi. Mais pas que, hein. Par exemple, il y a deux communes que moi j'aime bien. Vous allez voir. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes aujourd'hui. La dernière fois, il y avait plus de cartes, il y en avait 11, je crois, et 10. Mais là, il y en a 9. Très bien. Bon. Voilà. Pourquoi faire cette vidéo? Bah, simplement parce il restait des cartes Ixalan qui sont cool. Voilà, que moi, j'avais pris sur la petite page de Magic, la petite page Facebook de Magic, et dont je voulais vous parler. Notamment le terrain rouge, le terrain légendaire rouge, que je trouve génial. Donc, on va faire ça. Voilà, maintenant un petit point sur la suite de la chaîne et la suite des vidéos. Celle-ci normalement va sortir mercredi. Là on est le 26. Celle-ci normalement je la sors le mercredi 27. Donc demain, mais en fait aujourd'hui. Et oui, parce qu'il y a une question de temporalité qui est toujours un peu délicate. Vous voyez, l'internet, c'est différé, tout ça. Bon, je suis en train de raconter, de faire des digressions. Donc, la suite de la chaîne. Vous le savez, Ixalan sort ce week-end, à partir de vendredi soir. J'ai commandé une boîte, il y aura une ouverture. Et il y aura, je pense, 3 ou 4 parties de l'ouverture de boîte. Et donc, pendant 3 ou 4 jours, je posterai sur cette chaîne une partie de l'ouverture. Voilà. Ce qui fera un rythme un peu plus intense de vidéo, mais on sera dans la dynamique de l'ouverture, et ça c'est cool. Ce sera l'occasion de redécouvrir ou de découvrir des cartes, parce que je les ai clairement pas toutes vues, et de commencer déjà à parler construction de deck. Les combos, synergies, ce que vous voulez, mécanique, machin, archétype. Ok, donc ça, ce sera à partir de ce week-end. Et bien écoutez, tout est dit. Je vous laisse avec l'analyse des cartes et je vous dis à tout de suite. Ok, donc on commence très fort avec du terrain lourd, avec du terrain légendaire. C'est le terrain rouge, on avait déjà vu le terrain vert. Le bleu, il me semble l'avoir vu sur la page de Magic, mais je ne l'ai pas pris. Donc celui-ci, il fait quoi? C'est effectivement un enchantement légendaire. On avait vu le blanc aussi. Au début, ça coûte 4, donc c'est beaucoup, sachant qu'on aimerait bien avoir un terrain plus tôt dans la partie. On exile la carte du dessus de notre bibliothèque, et si c'est un non-terrain, on peut la lancer ce tour-ci. Ok, c'est pas vilain. C'est pas vilain, hein. Bon, c'est pas vilain, c'est même très bien. Bon, c'est sûr, c'est vraiment très bien. Et à chaque fois qu'on lance notre troisième sort par tour, on peut transformer la salve de canon de Vence. Donc le but serait de réussir à le tourner tour 5. Admettons on joue pas de rampe, comme c'est la carte coûte 4 mana, on la joue tour 4. Tour 5, on a 2 petits spells en main, idéalement, je sais pas moi, 2 frappes foudroyantes, ou alors des trucs qui coûtent 1 ou 2. Rappelons qu'on a vu la dernière fois un artefact qui dit que nos éphémères et nos rituels coûtent 1 mana de moins. Donc là déjà on a une synergie. C'était l'amulette primordiale qui se transforme en la source primordiale, je crois. Donc déjà synergie. Et donc, grâce à l'effet qui nous permet d'exiler une carte du dessus de notre bibliothèque et de pouvoir la jouer, ça nous donne un spell potentiellement en plus par tour. Ok. Bon, je trouve que c'est pas simple à remplir, mais ok, allons-y. Donc évidemment, ça justifie le fait que ça coûte déjà 4 mana de base. Parce qu'on aura besoin d'au moins 4-5 mana pour jouer nos 3 spells. Et donc le Bastion Crash-Feu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tac, tac, tac. Donc il fait un mana rouge. Ou alors pour 3, il fait 3 blessures à une cible créature ou joueur. Sachant que, alors on peut la comparer à un autre terrain rouge, qui sont les ruines de Ramunap. Vous les connaissez, c'est le désert Unco de l'âge de la destruction. Vous sacrifiez un terrain, ça fait 2 blessures à un joueur. Là, pour 3, on met 3 blessures
où on veut, et surtout ça coûte 3. Et l'effet des ruines de Ramunap, qui elles ne mettent que 2 dégâts, coûte 4 mana. 4 mana, pardon. Donc cette carte me semble vachement forte. Ça a l'air très très bon pour très très bon. Ça a l'air vraiment bon. Le seul défaut, c'est que c'est un terrain légendaire, donc on peut en avoir qu'un. Sachant que je pense aussi à un autre deck qui utilise ce genre de combo pour gagner. C'est le deck, mais c'est pas du standard, c'est du moderne, qui utilise le Valakut, le volcan du Valakut. Vous savez, un terrain qui met 3 dégâts, je sais plus sous quelles conditions, parce que je suis pas un joueur de moderne, mais j'ai déjà vu le deck. Ok, donc ça, pour moi, super carte. Hein. Là, je la découvre avec vous, super carte. Ok, passons, parce que j'ai déjà passé 3 minutes à parler de celle-ci. L'amiral, Beckett Brass, qui est en anglais. Donc elle coûte 4, dont un bleu, un noir, un rouge. Et si j'ai bien compris, ça s'appelle Grixis, je crois, cette association de couleurs-là, mais je ne sais pas, je suis pas sûr. Il est 3-3 pour 4, créature légendaire, c'est un pirate. Les autres pirates contrôlent gagnent +1/+1. Ça me semble être le minimum qu'on puisse attendre d'un pirate légendaire. Et au début de notre étape de fin, tac, je crois que je l'avais déjà découvert. On gagne le contrôle d'un permanent non-terrain contrôlé par un adversaire, enfin par un joueur en tout cas, qui s'est pris des dégâts par au moins 3 pirates ce tour-ci. Donc, effectivement, c'est pour un deck aggro, c'est pour un deck pirate aggro, qui joue pas forcément du bleu, à moins qu'il y ait des petits pirates en bleu qui soient imbloquables. Et donc, effectivement, le but c'est peut-être de jouer un pirate tour 2, 2 pirates tour 3, elle tour 4, et déjà à la fin de votre tour 4, voler un truc à l'adversaire. Donc si on arrive à mettre en place l'amiral Beckett Brass dès la fin de notre tour 4, elle aura déjà été rentable. Elle aura déjà été super rentable, surtout que si vous vous battez, a priori si vous jouez ça, vous jouez aggro, mais pas forcément. Vous pouvez aussi jouer cette carte en contrôle, donc ça déjà c'est intéressant. Après, donc oui, si vous jouez aggro, eh bien votre adversaire a déjà la tête sous l'eau, et en plus vous lui volez potentiellement une créature dans laquelle lui il avait investi en mana pour bloquer. Donc vous le baisez. Très, très bonne carte aussi. J'aime beaucoup la carte. Et évidemment, ce sont les couleurs de Nicol Bolas. Pourquoi pas faire un deck pirate contrôle en mettant du Nicol Bolas à l'intérieur. La diplomatie à l'épée, un petit rituel noir. Voilà, c'est une petite rare. Qu'est-ce que ça fait? Ça révèle les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque. Et pour chacune d'elles, donc 3 fois, on la met dans notre main, ou bien l'adversaire paye 3 points de vie. Ok, puis exiler le reste. Alors, je comprends pas trop cette ligne de texte, puis exiler le reste. Voilà, peut-être il y a un contre ou quoi que ce soit, je ne sais pas. En tout cas, on a l'habitude de voir des cartes noires qui coûtent 3 et qui font piocher 3 et perdre 3 points de vie. Là, c'est différent, c'est pas nous qui perdons les points de vie, c'est soit nous qui piochons, soit l'adversaire qui perd 3 points de vie. Moi, ce que je vois, c'est que si votre adversaire ne veut pas vous faire piocher, il perdra 9 points de vie pour 3 mana. A priori, ça n'arrivera pas, il vous laissera piocher, parce qu'il ne voudra pas perdre 9 points de vie. Au pire, il en perdra 3, il vous fera piocher 2 cartes, ce qui est toujours mieux que n'importe quelle autre carte noire qui coûte 3 et qui vous fait piocher 2 et vous fait perdre 2 points de vie. Donc, bonne carte. J'aime beaucoup cette carte. Hop là, un petit brouillard aveuglant. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'un fog, hein, un éphémère pour 3. Prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à des créatures ce tour-ci. Ah, donc c'est un fog, mais pas sur les joueurs. Ah, donc c'est moins intéressant. Et les créatures que nous contrôlons acquièrent la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Ok, effectivement, celle-ci, je l'ai trouvée tout à l'heure. Je me suis dit que j'allais vous en parler, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des cartes brouillard, hein, des cartes fog. Fog, ça veut dire brouillard en anglais, pour ceux qui ne savent pas, mais a priori tout le monde le sait. Tac, ouais. Bah écoutez, du coup c'est beaucoup moins intéressant. Sachant qu'on a la même chose en mieux, parce que ça évite les... Dans l'âge de la... Dans Amonkhet, c'est la brume de pollen, en plus ça se recycle, et surtout ça coûte que 2. Donc j'ai aussi choisi cette carte pour la comparer avec la brume de pollen. Sachant que le fog est une carte qui a toujours été plus ou moins jouée. Donc voilà, donc celui-là, on a un fog dans cette extension, mais il n'est pas très intéressant. Enfin, je pense pas qu'il soit très intéressant en tout cas.
Et quant au fait que les créatures qu'on contrôle acquièrent la défense talismanique, eh bien, donc c'est une double protection. Maintenant, a priori, si on joue Fog, bah, déjà, on sait qu'on voulait sauver nos créatures, ou alors nous sauver nous. Si en plus on paye l'équivalent d'un mana en plus pour leur filer la défense talismanique, jusqu'à la fin du tour, bah ça sert à rien, on les avait déjà sauvés. Voilà, bon. Et puis à défaut, notre adversaire a déjà utilisé son mana pour soit pour attaquer, soit pour jouer une créature, soit pour blaster votre créature. Donc il aura plus assez de mana pour bien, jouer une autre carte, type exiler la créature ciblée, etc. Donc voilà, un Fog, mais un Fog pas très bon. La marque du vampire. Une petite commune. Alors je crois que c'est la seule commune qu'on verra aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous en parler? C'est parce que moi, personnellement, dans un deck à moi, un deck vert noir folie, qui du coup va sortir de la méta, enfin va sortir du standard, eh bien j'avais besoin de soins. Et donc là, ça c'est une carte de soin, c'est un enchantement, c'est une carte qui a réédité, vous la connaissez certainement. Hop, plus de liens de vie sur une créature, vous gagnez du soin, tout simplement. Et donc, comme je sais que moi j'ai eu besoin de soins il y a quelques semaines en jouant un deck, ça me fait plaisir de voir cette carte revenir. Voilà, c'est tout. On va pas en parler plus que ça. Parlons de la dague de radiesthésie. Je vous en ai parlé la dernière fois de celle-là ou pas? Je sais plus. Oh, putain, je sais plus. Eh bien écoutez, on va en parler très vite alors. Hop, un équipement, bam, ça coûte 2. Quand elle arrive en jeu... Non, pardon. Tout à fait. Quand elle arrive en jeu, l'adversaire ciblé crée 2 jetons 0-2 plantes avec le défenseur. Ok. Bon, a priori c'est des 0-2, hein, on s'en fout un peu. La créature équipée gagne plus de plus 1, donc de toute façon, même si on équipe une créature qui a 0 de force, elle pourra tuer la plante 0-2 en face. Et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures à un adversaire, eh bien, on peut transformer la dague, et ça s'équipe pour 2. Donc, on la joue tour 2, on l'équipe tour 3, et tour 3, idéalement, on a une créature imbloquable qui tape avec, et bim, ou une vol, ou ce que vous voulez. Et on a, ou une piétinement, enfin, je m'en fous, toute une capacité d'évasion, tout simplement. Et on a notre Val perdu disponible tour 3, 3 mana d'une seule couleur à notre réserve. Ok, pour un deck, je sais pas, en fait, j'en ai aucune idée. Pourquoi pas pour un deck mono vert avec du piétinement? Bon, je ne sais pas. Voilà, ce terrain fait ça. Vous avez certainement des idées, plus d'idées que moi. Moi, j'en ai pas beaucoup. On enchaîne sur Tishana, la voix du tonnerre. Alors, premier constat, c'est que elle, c'est la grosse créature légendaire Ondin. Elle coûte 7 mana. C'est beaucoup. Donc, idéalement, on arrivera à faire des decks bleu, vert, Ondin qui tiennent jusqu'au tour 7. Parce que celle-ci, lorsque vous l'avez jouée, c'est pas mal. La force et l'endurance de Tishana sont égales au nombre de cartes dans votre main. Ok. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Ok, donc une synergie. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte pour chaque créature qu'on contrôle. Très bien. Donc l'idée, c'est de flouder le board, de la jouer. Et je vois une autre option pour une autre carte de l'extension qui rentre en bonne synergie avec Tishana. C'est comment ça s'appelle? La carte qu'on a vue la dernière fois. Le rituel bleu pour 7 qui fait piocher 7 cartes à un joueur. Donc là, typiquement, si vous jouez cette carte, et hop, vous avez 7 cartes en plus, vous n'avez pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Tishana, elle avait déjà des points, et là, bam, elle gagne 7, et gagne plus 7, plus 7. Donc c'est bien. Maintenant, c'est juste un plot. Elle n'a pas de piétinement, elle n'a pas de vol, elle n'a pas d'autres effets. Bon, maintenant, j'espère que les ondins vont permettre ça. Peut-être d'engager les créatures adverses, etc., pour mettre la tarte finale avec Tishana. On peut même peut-être imaginer, certainement des joueurs qui vont imaginer, des combos où on enlève les 20 points de vie, on arrive à avoir une main à 20 cartes en un tour, et à mettre 20 dégâts d'un coup avec Tishana. Je sais pas, ça va peut-être arriver. Bien, donc la grosse créature légendaire Ondin. Maintenant, la grosse créature légendaire vampire. Elle coûte 5. Elle est 4-4. Donc, 4-4 pour 5. Elle a vigilance et lien de vie. Donc c'est très bien. Ce sont deux mots-clés qui synergisent bien parce que vous pouvez attaquer avec. Donc, comme elle a lien de vie, lorsqu'elle attaque, vous gagnez 4. Et vous pouvez défendre avec. Enfin, bloquer. Donc, vous allez regagner 4.
pendant la phase d'attaque de votre adversaire, s'il y en a une. Donc c'est déjà bien. Maintenant, on peut l'engager et payer 7 points de vie, à savoir qu'elle a la vigilance, donc on peut attaquer puis l'engager pour faire son effet, donc ça c'est bien, et détruire un permanent non-terrain. On active cette habilité qu'une seule fois par tour, cette habilité, cette capacité, une seule fois par tour. Donc a priori, la carte elle fait quoi? Vous avez payé 5, vous avez une 4-4, elle vous aura fait gagner 4, et vous pouvez, et elle aura détruit quelque chose. Voilà, bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Alors j'aime pas trop la carte, j'aurais préféré, mais bon, les vampires de cette extension, j'aime pas trop le design des vampires conquistadors de cette extension. Moi j'aime bien les vampires sexy, ou alors les vampires classe, genre ceux de Innistrad. Mais tant pis. Voilà, donc bah, bonne carte, hein. Alors la carte est en anglais là sur votre écran, mais c'est pas très grave. Je suppose que vous savez lire l'anglais, de toute façon je l'ai traduite en français, donc c'est bon. Voilà, donc gros spoiler, hein. Pareil, si vous faites des drafts ou du limité, ou une AP ou quoi que ce soit, bah énorme spoiler. Et donc il reste une carte aujourd'hui, la Sirène Exhorte Rêve. C'est un pirate bleu, 3-3 pour 4, il a le flash, il a le vol, elle ne peut bloquer que les créatures avec le vol, ok. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, si on contrôle un autre pirate, on peut engager jusqu'à 2 permanents non terrain ciblés. Moi, ce que je vois, c'est que ça combotte avec l'amiral Beckett qu'on a vu juste avant. Donc on a une synergie ici où on peut engager des créatures adverses pour empêcher nos pirates de bloquer, pour ensuite, pouf, bourrer notre adversaire et activer l'effet de l'amiral Beckett. Et maintenant, j'ai envie de comparer cette sirène à une autre carte qui a une autre carte bleue, qui s'appelle la Harceleuse, qui est une petite 2-1 vol flash pour 3, une carte de Lorwyn qui a toujours été jouée en fait. Et donc qui dit que lorsqu'elle arrive en jeu, évidemment en flash, vous pouvez engager ou dégager un permanent ciblé. Elle fait à peu près la même chose, sauf qu'elle engage des permanents, sauf qu'elle engage 2 créatures adverses. Donc là où la harceleuse permettait soit d'engager une créature adverse pour l'empêcher d'attaquer, soit de dégager un de nos permanents à nous pour activer une quelconque combo ou quoi que ce soit, elle fait juste engager des créatures adverses. Enfin 2 permanents en non-terrain. Donc vous pouvez aussi engager autre chose que des créatures. Genre un véhicule, par exemple, qui n'est pas encore une créature. Et ça, c'est intéressant. Quand on sait que les véhicules, ben, c'est quand même bien violent. Voilà, donc typiquement, vous sautez une phase d'attaque de votre adversaire et vous lui mettez une méga tarte en réponse. Donc, je trouve que c'est bien aussi. Voilà. Vidéo, donc c'était la dernière vidéo. J'ai fini. Hein. C'était la dernière vidéo où on analysait des cartes Ixalan. De toute façon, là, on est le 26 septembre, quand moi je tourne cette vidéo. Ixalan sort le 29 ou le 30, je sais plus. Bon, en tout cas, j'ai commandé une boîte. Et donc, dès ce week-end, vous aurez une ouverture en 3 parties, ou 3 ou 4, enfin on va voir. Et je vais essayer de publier une vidéo par jour. Parce que je vais pas... voilà. Sinon, ce sera trop long. Ce sera pas intéressant. Donc évidemment, ce sera l'occasion de reparler des cartes. Et le fait de publier une vidéo, de sortir une partie de l'ouverture par jour pendant 3 ou 4 jours, eh bien, ça nous permettra de rester, je sais pas, dans une dynamique dans une dynamique d'ouverture Ixalan. Voilà, dans un truc assez sympa, genre une sorte de rush booster. Alors par contre, je choisis cette option-là, et je choisis clairement pas l'autre option qui est celle de faire une ouverture de 2 heures et de bourrer une vidéo de 2 heures sur YouTube. Déjà parce que ça prendrait beaucoup trop de temps à uploader. Je vous rappelle que j'upload mes vidéos avec la connexion avec le réseau public Orange, ce qui est déjà une aberration en soi, parce que j'ai pas de box. Voilà, je pense que donc on va voir. En tout cas, je ferai ça. Et donc on redécouvrira les cartes Ixalan, celles dont on a déjà parlé. Par exemple, là je vous avoue, le terrain rouge, je trouve super. Et l'amiral Beckett Brass, là je trouve super aussi. Donc on va voir. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et la prochaine fois, ce sera des ouvertures de booster. Et je vous invite à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à me dire ce que vous pensez des cartes en commentaire, et à vous abonner si vous aimez cette chaîne. Je vous remercie, et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Allez, à plus!